et messieurs les directeurs de l'exécutif, mesdames et messieurs les chefs de daïra, camarades élus, APC et élus de l'APOE et députés, famille de la presse et cher public, Zulf Laoud. Mon intervention sera cette fois pessimiste et ne m'en veuillez pas, veuillez m'excuser donc de m'inscrire un peu à contre-courant de l'euphorie ambiante suite à la visite du président de la République à Tizi Ouzou. Je ne doute pas de sa bonne foi, je ne doute pas de votre bonne foi, vous, président de l'APOE et monsieur Louali, mais j'ai le bénéfice du doute quant à la réalisation et comment dirais-je, au parachèvement de tous ces projets. Qu'est-ce que cherche le non-voyant? C'est la lumière. Moi, je voudrais bien voir ces projets réalisés. Et donc, je demande à voir. Je demande à voir et je demande donc que vous m'accordiez ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Pessimiste parce que je ne vois pas où on va. Nous faisons du surplace, nous gérons le statu quo, nous n'avançons pas et en relativité, qui n'avance pas recule. La wilaya de Tizi Ouzou est première dans les résultats scolaires. Elle est première en nombre de martyrs, première en football. Enfin, elle était première, mais elle reste la plus titrée jusqu'à ce jour. Elle est première dans le domaine démocratique et revendicatif, mais elle reste parmi les dernières wilayas en matière de développement économique et d'investissement. Je n'en veux pour preuve que les projets déjà lancés qui tardent à être achevés et d'autres qui n'ont même pas encore démarré. Ce que je reproche justement aux responsables, c'est plus la longueur avec A, la lenteur et l'éternisation de la réalisation de ces projets et de leur parachèvement. Le problème des titres de propriété, qui date, je pense, depuis l'indépendance. Ce problème tarde à être réglé. Aux Ouassif, une cité de 87 lots, dénommée cité Lami Ahsen, ou cité communément appelée cité devise, vit depuis 1996 sans titre de propriété. Pour rappel, les habitants de cette cité appartiennent tous à la famille révolutionnaire. Il n'y a pas une seule famille dans cette cité qui n'a pas en son sein un ou deux martyrs pour l'indépendance. L'État gère ce problème avec des contradictions. La dualité entre l'arrêté 0702 et l'arrêté 0815. Pourtant, c'est si simple à dénouer cet imbroglio administratif. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'historique de cette cité. Et si je cite cette cité en exemple, il existe énormément de cités dans le même cas et qui souffrent aussi de l'absence de titres de propriété. Suite au bombardement de leur village, les habitants ont été évacués vers cette cité en 1961. À l'indépendance, l'État algérien octroie cette cité aux familles des révolutionnaires. En 1973, l'État, donc l'APC, vend les lots aux habitants avec un acte administratif. En 2007, l'arrêté 0702 reconnaît la propriété aux habitants, justifiant de 14 années d'occupation. Les habitants y habitent depuis 1962. Un PV en ce sens existe, mais non reconnu par les domaines. Le décret 0815 vient pour accélérer le règlement de ces contentieux, mais les démarches traînent et les études patinent.
Moi, je soupçonne un manque de volonté de régler ce problème pour maintenir des tensions entre les administrateurs et les administrés. La longueur, avec A toujours, du règlement de cette situation, son éternisation, crée d'autres problèmes liés à l'héritage, à la vente, la location des habitations, ainsi qu'à l'investissement économique, puisque certains jeunes ayant investi des sommes colossales pour ouvrir des cafés, des cybercafés, des salles de sport, se voient refuser l'autorisation faute de titre de propriété. Je constate avec amertume qu'il y a une dichotomie entre le discours d'encouragement de l'investissement et les blocages administratifs. J'interpelle donc le directeur des domaines pour nous expliquer et régler ce problème le plus vite possible. En plus des titres de propriété, cette cité, la cité de l'ami Hassan, souffre d'un problème qui risque de devenir une bombe microbiologique avec des conséquences sanitaires graves. Le réseau d'assainissement de cette cité se bouche en permanence, créant des affaissements et le débordement des eaux usées. La réalisation de ce réseau a été non conforme aux normes. Il y a même des cross-connexions entre le réseau d'eau potable et celui des eaux usées. Pour l'instant, l'ONA intervient quotidiennement, mais jusqu'à quand? Il faut craindre le pire, la prolifération de maladies à transmission hydrique si le problème n'est pas réglé rapidement. Mon discours est pessimiste parce que les problèmes de Sonelgaz ne sont pas réglés à ce jour. Je parle des branchements anarchiques, des branchements au réseau électrique, des situations qui datent depuis une vingtaine d'années et qui ne sont pas réglées à ce jour. Je parle aussi parce que mon discours est pessimiste et un peu décourageant. Le pont reliant Wassif à Aïtoudert ne voit pas le jour à ce jour et c'est regrettable. Dans 2 ans, la ville de Wassif sera congestionnée et personne ne rentre, personne ne sort. Je parle beaucoup plus des véhicules. À titre d'information, récemment et à la fin du mois de juin, un porte-char s'est bloqué au milieu de la ville de Wassif pendant environ 1 heure, créant un embouteillage monstre. Dans le même ordre d'idées, des travaux d'aménagement et de réfection des cités OPGI ont été réalisés récemment, ce qui est une très bonne chose. Je parle de la repeinture, les interphones, minuterie et comment on appelle ça, boîte à lettres. L'entreprise en charge a disparu carrément sans donner d'explication avant d'avoir fini les travaux. J'aimerais avoir des explications par qui de droit, le directeur du logement, quant à cette défection. Monsieur le Wali, je voudrais que vous pensiez dès à présent à une 3e voie sur la route de Tahourt, dont les usagers souffrent de la présence d'un très grand nombre de semi-remorques qui ralentissent la circulation et parfois causent des accidents avec donc dommages matériels et humains. Il existe un chemin de wilaya reliant Agnigaran et Aïtoudert qui est très fréquenté et règle énormément de problèmes donc, de déplacement. C'est un chemin de wilaya qui est à l'état de piste. Un bitumage de cette route est souhaitable et soulagera énormément les usagers. Un séminaire sur le développement local a été tenu au mois de mai ici dans l'hémicycle Aïssat Rabah. Ce séminaire est tenu conjointement avec l'APO Tizi Ouzou et une association environnementale dénommée EDER, avec une thématique riche et intéressante. Il a été malheureusement boycotté par les directeurs de l'exécutif, certains présidents d'APC, les chefs de Daïra et même par les
membres, les camarades élus de l'APOI, malgré que ce séminaire leur était destiné. Est-ce à dire que l'environnement n'intéresse personne? Dans le même cadre environnemental, nous constatons avec déception, Monsieur le Président de l'APOI, lors de nos multiples visites pour le concours du village le plus propre, que les villages primés, donc propres, primés pour leur propreté, sont redevenus sales. Et que nous constatons avec amertume que l'essence et l'esprit du concours à cette rebah tendent à disparaître. Je pense qu'il faut revoir les fondements de ce concours. Je terminerai par dire, sur une note d'optimisme, à laquelle je m'accroche, vaille que vaille, je m'accroche donc au rêve de voir ma wilaya sortir du marasme, de la lenteur et du retard qui paralysent son développement. Vous savez, Tizi Ouzou peut se contenter de vivre d'amour, de liberté et d'eau fraîche, mais quand même avec quelques figues sèches. Mon optimisme est dû aussi au fait qu'il reste 6 mois pour 2024 et de voir tous les projets accordés par Monsieur le Président de la République au moins connaître un début de réalisation. De mon côté, je vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il reste 6 mois à l'année 2004 pour voir régler tous les problèmes que je viens de citer et tous les projets en cours. Je vous remercie pour votre attention. 2024.